Très bien, nous avons vu la requête get, maintenant nous allons voir la requête post. La requête post est également une méthode HTTP utilisée pour envoyer des données à un serveur afin de créer une nouvelle ressource. Contrairement à la requête get, qui est principalement utilisée pour récupérer des données, et bien post est utilisé donc pour envoyer des données à un serveur afin qu'il puisse les traiter. Donc ce qu'on va faire, on va se diriger du coup vers notre fichier root de review dans notre dossier et on va se faire la même chose ici, une async function pour faire fonctionner notre appel post. Donc ici, export function, alors c'est une async function. Async function, c'est une fonction exécutée de manière différée dans le temps et du coup ce sera post qui aura pour paramètre request qui sera de type request. Et ici, on va pouvoir du coup récupérer const review et on transforme du coup la réponse. Donc, await, on attend que la promesse soit résolue et on transforme la réponse, donc request.json pour le transformer en JSON. Ensuite, on va se créer un objet, donc new review, pour accueillir notre nouveau review. Et ici, du coup, il aura un ID. Donc pour l'ID, on va lui dire que ce sera égal à reviewtab.length, donc la longueur de mon tableau, plus 1. Et ensuite, je vais lui dire que texte sera égal à review.text. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir push dans reviewtab notre nouvel objet. Donc ici, new review. Alors, new review. Une fois qu'on la push, on va pouvoir du coup return une nouvelle réponse, donc new response, en format JSON.stringify pour que ce soit une chaîne de caractères et on va lui placer du coup new review. Et je vais lui indiquer également dans un headers le content type, le type de contenu. Donc content type et on va préciser ici que c'est application/JSON. Et on va profiter pour déclarer le statut. Donc ici, statut, le statut 201, donc le statut de succès. Maintenant, je vais lancer mon application. Je fais un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, npm run dev. On lance notre application. On va récupérer l'URL. Je me dirige vers notre extension, nouvelle requête. Ici, on va sélectionner post. On met notre URL, donc c'est review à la fin. Je vais pouvoir aller dans body, JSON. J'ouvre mes accolades et je rentre ma nouvelle donnée. Texte, nouveau texte. Lorsque j'envoie ma réponse, j'ai bien un statut 201, created, et j'ai bien ici mon nouvel objet avec l'ID 4 et le texte. Donc ici, pour récapituler, nous créons donc une fonction. Hop. Nous créons donc une fonction, une async function, avec la méthode post, à qui on passe le paramètre request qui sera de type request vu qu'on est en TypeScript, on fait du typage. Ensuite, on crée une variable pour récupérer la réponse qu'on transforme en JSON. On utilise await parce qu'on utilise une async function. Donc ça va attendre que la promesse soit résolue avant d'exécuter ceci. Ensuite, on crée un objet pour accueillir notre nouvelle review en précisant que l'ID est égal à la longueur de mon tableau, .length plus 1, et que le texte sera égal à review.text. Et ensuite, on le push dans nos data. Et on return une nouvelle réponse en stringify en plaçant new review et en plaçant un header en précisant le content type qui sera application.json puisqu'on travaille ici avec des data en JSON. Et on va dire ici du coup le statut 201, le statut du coup de succès, ce qu'on retrouve ici lorsque on a créé du coup notre élément. Donc voilà pour la méthode post. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.